tout le monde, on est dimanche et comme chaque dimanche, on se retrouve ensemble pour jardiner. On arrive à la fin de 2024. Et quelle année, mais quelle année! Alors, entre les réussites, les ratés, les apprentissages, il y a tant à partager. Donc, dans cette vidéo, on va faire le bilan de ce qui a marché et ce qui n'a pas marché au potager. Et je vous ferai aussi le bilan des chiffres de la chaîne YouTube. Je vous dévoile tout en toute transparence. Et restez bien jusqu'à la fin car je vais vous révéler le devenir de la chaîne pour 2025. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti pour le dernier dimanche au potager santé. Commençons par le potager parce que cette année, elle a été intense. Les défis de 2024. Le printemps a été très compliqué, manque de lumière, les semis enfilés, les gastéropodes, limaces et escargots se sont invités pour tout manger. Il y a même certaines zones que j'ai dû en fait replanter, repiquer des légumes au moins 5 fois. Ensuite, on a eu un été hyper capricieux, difficile, et ce qui n'a pas permis de rattraper le retard de printemps. Alors même à l'automne, malgré une légère amélioration, les récoltes ont été bien en dessous de mes attentes. Mes objectifs 2024 rappellent. Alors voilà ce que j'avais prévu. J'avais prévu d'être autonome en laitue. Raté. J'avais prévu d'être autonome en poireaux et en radis. Là par contre, j'ai réussi. J'en ai pas acheté une seule fois. Les tomates. Pour la première fois depuis 6 ans, j'ai dû acheter des tomates en juillet. Les courgettes, récolte suffisante, mais pas de réserve pour faire des conserves, par exemple, pour cet hiver. Les choux. Alors, il y a eu beaucoup trop de pertes. J'ai pas eu de chou-fleur, j'ai pas eu de brocoli. J'ai uniquement des choux cabus, du chou rouge et du chou frisé. Et encore, ils se sont fait dévorer, notamment là par des ravageurs. Donc, à moitié réussi. Les navets, la récolte a été trop faible. On a récolté à peine 5 kilos. Les courges, par contre, c'était un stock suffisant pour faire les soupes, les plats cuisinés. Alors par contre, un peu juste en butternut. Les petits pois, les épinards, échec total. Presque rien cette année. Voilà. Mais quand même, il y a eu quelques réussites. Vous avez notamment les framboises. Alors là, ça a été une année à framboises. Incroyable. Récolte abondante, sucrée. Et c'était vraiment une vraie satisfaction puisque j'adore la framboise. J'ai aussi énormément eu de pommes cette année, une belle quantité. On a pu faire compote et faire plein de desserts avec. Et aussi, ce qui a bien marché cette année, c'est les herbes aromatiques. En même temps, avec toute la pluie. Donc, toutes les herbes aromatiques et médicinales, le thym, le romarin se sont très bien multipliés. L'estragon a fait son entrée et le basilic, on a vraiment eu de belles récoltes. Donc là, globalement, les herbes aromatiques et médicinales, vraiment une vraie réussite. Cette année, j'ai appris beaucoup de choses. Et j'ai surtout appris en fait à m'adapter encore aux conditions climatiques qui étaient complètement imprévisibles. J'ai aussi continué à expérimenter. Par exemple, j'ai surtout compris que je devais mieux exposer mes semis et m'organiser différemment pour éviter les pertes parce que l'ensoleillement ne sera jamais au top chaque printemps. Donc j'espère que la mini-serre va éviter ce manque de luminosité. Et vous, comment s'est passé cette année au jardin? Dites-moi en commentaire. Alors si 1, c'était catastrophique, 2, moyen, ou 3, comme d'habitude. Je suis vraiment curieuse de savoir si en fait c'est vraiment une question de région ou c'est vraiment une question de, on va dire, de pratique de jardinage. Alors passons à YouTube, les chiffres clés. En 2024, il y a eu plus de 700 000 vues. C'est incroyable. 12 000 heures de visionnage. Et bah dis donc, on en a passé du temps ensemble. Merci. Cette année, on a eu 2440 nouvelles personnes qui ont rejoint la communauté. Donc bienvenue à tous les nouveaux et merci encore. En ce qui concerne les commentaires, vous avez été plus de 1100 à commenter mes vidéos. Merci beaucoup. Et c'est là que je veux m'arrêter quand même un instant. Oui, parce que je lis absolument tous les messages, tous les commentaires. J'ai répondu à 100% des messages. Les messages encourageants, les retours constructifs et même les critiques. Et j'ai répondu à tout le monde. Alors, les commentaires qui aident à s'améliorer sont toujours les bienvenus. Mais il y a quand même eu 75 commentaires insultants. Donc ceux-là, j'ai décidé en fait de les supprimer. Franchement, la méchanceté gratuite, je comprendrais ça, mais jamais je comprendrais ça.
Mais heureusement, en fait, ces commentaires représentent une toute petite minorité par rapport à la bienveillance que vous m'apportez au quotidien. Donc à tous ceux qui partagent des messages, qui commentent, qui transmettent leur passion, sachez qu'en fait vous donnez encore plus de sens à cette chaîne. Alors merci, merci, merci du fond du cœur. Merci à tous pour tout ça, quoi. C'est génial. La monétisation. Alors en ce qui concerne la monétisation, chaque vue rapporte 0,0005 centimes. Donc clairement, je fais pas ça pour l'argent, je fais ça vraiment pour transmettre ma passion et mes connaissances en nutrition. Et d'ailleurs, si mes vidéos en fait vous inspirent, vous apprennent des choses, voire même vous évitent de faire des erreurs puisque vous me voyez les faire et donc vous les reproduisez pas, ou carrément ça vous donne envie de jardiner, alors là, ça c'est ça ma vraie réussite. Merci, merci, merci. Donc merci encore pour cette année 2024. Et 2025 alors? Alors maintenant, parlons de l'avenir, parlons de 2025. Que va devenir le potager santé en 2025? Donc pour 2025, alors je vous rassure, il n'y aura pas de gros bouleversements, mais une envie qui est claire. Continuer à progresser et à partager avec vous. J'aimerais tester en fait de nouveaux formats de vidéos. J'espère pouvoir aussi aménager la maisonnée que je repousse et je repousse. Donc j'espère que 2025, ce sera l'année de la rénovation. Je vais m'appuyer sur tout ce que j'ai appris ces 2 dernières années, puisque ça fait 2 ans que la chaîne est ouverte, pour vous proposer des vidéos encore plus claires, plus simples et adaptées à vos attentes. Vous avez été en fait nombreux à me demander des vidéos sur des sujets bien précis, avec des contenus en fait un tout petit peu plus courts. Donc j'ai entendu, c'est une direction que je vais explorer pour 2025. Alors je vais y aller petit à petit parce que ça demande une organisation, une préparation en amont. Mais ce que je veux absolument, c'est que cette chaîne reste interactive. Si vous avez des idées, des sujets à proposer, des questions, peu importe, dites-le moi en commentaire, je suis preneuse. Cette chaîne est avant tout la vôtre, donc j'aimerais qu'on continue en fait à la construire ensemble. En 2025, mon objectif reste le même, apprendre et expérimenter et partager cette passion du jardinage et de la santé, du bien-être de manière générale. Je suis sûre qu'on va encore vivre de belles aventures ensemble. Donc merci, 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 merci d'être là. Merci pour tout. Donc voilà, pour le bilan de 2024. Alors malgré les défis, cette année a été incroyablement catastrophique, mais elle m'a énormément apprise et je suis plus motivée que jamais pour 2025. Donc merci encore pour votre soutien, votre fidélité, vos encouragements. Vous êtes une communauté incroyable. Donc merci, merci. Et c'est vraiment un privilège de partager cette aventure avec vous. Je vous souhaite à tous une excellente année 2025. Que la santé soit avec vous et le reste, on ira le chercher. En attendant de se retrouver en 2025 pour de nouvelles aventures, prenez vraiment bien soin de vous, passez un bon réveillon, bonne année encore et comme toujours, n'oubliez pas, faites de votre alimentation votre première médecine. Ciao ciao, bonne année et merci.